Bonjour à toutes et à tous, un petit coucou depuis le hameau de Montessuie à Béthonnet. Nous sommes en Savoie, dans le Val-Gelon exactement, en Savoie, dans un endroit magnifique avec un joli petit hameau qui semble abandonné, mais apparemment je vois qu'il y a même déjà quelques travaux qui sont en cours. Toutes des maisons en pierre, de très jolies, très superbes maisons en pierre. Regardez comme c'est sympa. Et alors, ce qui m'a étonné un petit peu dans ce village, beaucoup de pierres plates. On dirait que toutes les maisons sont en pierre sèche. C'est assez curieux. Regardez, on va voir une grande bâtisse qui est à côté de nous, ici. Voilà, et toutes ces maisons regardez, sont en pierre sèche, c'est assez extraordinaire. Et bien sûr, on est en Savoie, donc ce sont des pierres et le bois toujours. C'est deux matières qui sont essentiellement utilisées ici en Savoie, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'endroits en France, bien sûr. Ici, on a un mur en pierre sèche. On est dans la commune de Béthonnet, dans ce petit hameau qui semble être abandonné. Je dis bien qu'il semble, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quand même déjà quelques, on va dire pas construction rénovée, mais j'ai vu un jeune couple qui est en train de s'installer, se réinstaller ici. Et j'ai vu aussi qu'il y avait du matériel pour retaper des maisons. Donc c'est peut-être un hameau qui va reprendre vie. C'est un très joli coin. Regardez si c'est sympa. Alors, il y a de la pierre partout, hein. C'est vraiment très joli. Très beau hameau, qui a certainement eu sa période de gloire, de vie, du moins. Allez, on est au-dessus du Val-Gelon, à Béthonnet, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord. L'endroit est vraiment très joli. On va avancer un petit peu dans ce hameau de quelques maisons, mais je voulais vous en faire profiter parce que c'est vraiment sympa, c'est vraiment joli. Avec des endroits, il ne faut peut-être pas rester trop longtemps, il y a des avertissements. Les murs risquent de tomber, on va faire attention quand même. Allez, on avance un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne image, si tout fonctionne bien. Voilà, ici, c'est le lierre apparemment, ou je ne sais pas quel végétal qui tient le mur. Ici, on a même un sureau, il semblerait. Je pense que c'est un sureau. Si c'est quelqu'un sait exactement ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Et cette vieille porte, c'est super. Quand on pense que ce village a eu une vie, il y a une vie, une activité. Et aujourd'hui, on l'a laissé un peu à l'abandon. Il est en train de reprendre un petit peu, repartir à la vie. C'est vraiment très sympathique. Alors là, oui, j'imagine, il y a même des gens qui ont préparé des cultures. Donc je pense qu'ici, tout va redémarrer dans ce joli village. Alors, ce qui est assez étonnant, je disais, dans ce secteur au-dessus de Montessuie, donc je rappelle, on est à Béthonnet, une petite commune de Savoie dans le Val-Gelon, au-dessus du Val-Gelon, très joli. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, regardez tous ces murs qui sont au-dessus de nous, tout le terrain, on dirait que le terrain tient avec les pierres. C'est assez extraordinaire. Alors, on a un très beau ciel bleu, il fait 10 degrés, donc on est vraiment bien là, on est au mois de février quand même. On est très bien ici, en Savoie, dans le Val-Gelon. Très belle, très beau secteur de la Savoie aussi, bien sûr. Et ici, il y a même de quoi reprendre les travaux. Je vois qu'il y a de la brique, donc les travaux vont certainement redémarrer dans ce hameau. Il va peut-être reprendre vie, c'est formidable. Voilà, on a Josiane qui nous dit que très bonne image et le son aussi. Josiane nous dit aussi que c'est très calme, effectivement. C'est très calme. C'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? On va lire un petit peu nos messages. C'est bien du lierre et non du sureau, nous dit Bénédicte. Merci beaucoup, Bénédicte, pour l'information. Vous voyez que mes connaissances en botanique ne sont pas très bonnes. Josette nous dit que c'est triste. Non, pourquoi? C'est pas triste. C'est un joli petit hameau qui va reprendre vie. Peut-être quand on le verra dans un an ou deux, ce sera très joli. On a Corinne qui dit magnifique, comme j'aimerais habiter là. Alors il y a une maison déjà qui a été reprise apparemment par un jeune couple, je les ai aperçus il y a peu de temps, qui sont en train de retaper cette maison et qui vont redonner vie donc à ce joli hameau. Je viens un peu ici parce que je voulais vous faire voir quand même, regardez un petit peu, je ne sais pas si on voit bien les murs qu'il y a dans le champ, ce sont des murs qui tiennent la terre, ça évite que la terre tombe. On va avancer un petit peu, l'endroit est sympa, ça grimpe un peu, je vais m'essouffler, mais c'est pas grave. Alors c'est toujours beau chez vous, nous dit Su, c'est vrai, c'est beau partout. Il faut rouvrir les yeux et vous verrez que partout c'est beau.
Regardez ces murs, s'ils sont beaux. Regardez ce chemin avec ses vieux piquets. Si ce chemin pouvait parler, nous dire tout ce qu'il a vu passer à côté de lui, ce serait extraordinaire. Et là, tous ces murs, je ne sais pas si vous voyez le mur qui est au-dessus de nous. Donc ces murs, tout en pierre sèche, qui tiennent la terre. C'est vraiment très très curieux. Alors on dit pas béton, mais bétonné, nous dit Marianique. Alors, je ne sais pas, c'est béton. Moi, je sais que c'est béton bétonné, alors, et pas béton bétonné, c'est possible. On a un petit bonjour de Ham sur Heure, en Belgique, 10 degrés. On a un bonjour, un joli monotrace pour faire du vélo magnifique. Celui-ci, il est sympa. Ouais, c'est vrai qu'un bon vélo, alors des bonnes cuisses pour grimper là. Cette fois, si c'est officiel, je déménage. Bénédicte va venir s'installer ici. Eh bien, Bénédicte, peut-être la prochaine fois, on viendra vous interviewer à la place du village, on vous trouvera ici. Voilà, n'hésitez pas, le hameau de Montessuie à bétonné. Voilà, et bonjour, très beau la nature, nous dit François. Aussi, il nous dit, c'est comme chez nous en Kabylie. Ah, que j'aimerais découvrir cette Kabylie. Je dis, comme j'aime votre accent, nous les Québécois, nous n'avons pas d'accent. Alors, écoutez, je suis désolé là, mais si vous avez un accent quand même, les Québécois, et si on vous reconnaît à l'accent. Voilà. Par contre, on est très très content quand les gens du Québec viennent sur la place du village. Ça nous fait vraiment plaisir. Allez, on va descendre un petit peu dans ce petit village. Je vous ferai voir tout à l'heure la maison qui est en construction. Enfin, elle est en très bon état. Hein. Celle qui reste est en très très bon état. Et elle est habitée par un jeune couple qui va retaper cette maison. Alors, la première fois que je suis venu ici, on m'a dit qu'il n'y a plus qu'une dame âgée qui vivait dans ce hameau. Donc, c'est le hameau de Montessuie. Et finalement, quand je me suis renseigné, effectivement, la dame a vendu la maison à ce jeune couple. Et ce jeune couple est en train de retaper, remettre en état cette maison qui est quand même en très bel état. Et puis j'ai vu plus bas qu'il y avait d'autres maisons. Donc le hameau n'est pas totalement abandonné. Sinon, les 4-5 maisons ici, qui sont les unes sur les autres, qui sont vraiment très anciennes, qui sont abandonnées, mais je pense qu'elles sont en train d'être restaurées. Je dis bien, ça va être restauré. Marianique nous dit, c'est un effet très calme, même en plein centre. Ben oui, dans le centre du hameau ici. Et la commune de bétonné, qui n'est pas très loin d'ici, est magnifique. C'est très très joli comme petite ville. Très petite commune, très sympa, avec un très très beau four banal. On a Mjomjo qui nous dit, bonjour Alain. Eh bien, bonjour Mjomjo, Marie-Jo, je pense. Allez, on va descendre, on descend tranquillement. Voilà, voyez-vous un peu ces murs de pierre, regardez un petit peu le nombre de pierres, toutes ces pierres plates qui sont entassées ici, et il y a combien d'années qu'elles sont là, ces pierres, combien d'années qu'elles supportent, qu'elles arrêtent le terrain. Donc là, ils ont fait carrément un chemin avec. Allez, je descends toujours dans ce joli petit village, on est dans le Val-Gelon, avec un très beau ciel. Alors on a un petit peu de nuages, mais enfin, c'est très très léger en haut. Sinon, l'endroit est bien. Allez, on va descendre, on va aller voir un peu ça tout près. Oui, là, c'est vraiment des travaux qui sont partis. On a quelqu'un qui est parti pour travailler, pour refaire toute la maison. Là, c'est bien quelqu'un qui est courageux. Il a bien raison, c'est important de remettre en vie toutes ces maisons qui sont superbes. J'ai même vu qu'il y a des boîtes aux lettres. Il y a peut-être des noms sur les boîtes aux lettres, mais ça, je ne vais pas aller les filmer, bien sûr. Regardez, celle-ci, c'est les belles aussi, toutes ces maisons. Toujours de la pierre sèche. Ici, à côté de moi, j'ai un mur relativement important. Et toujours ces pierres plates qui sont posées. Il n'y a rien pour les sceller. C'est ça qui est extraordinaire. C'était un savoir-faire extraordinaire qu'avaient nos anciens pour ces vieilles maisons. Voilà, encore ces maisons, alors beaucoup de ronces autour. Alors quand je dis des ronces, non, c'est un framboisier, un petit peu en retard. Regardez, les framboises sont déjà bien... C'est les dernières, il n'y en a plus, il fallait venir les manger avant. Ou un mûrier peut-être, mais quelqu'un va me le dire. Voilà, des vieilles ferrailles qui sont là. J'aime beaucoup ce genre de hameaux. J'ai l'impression qu'ils ont une âme. Ça a eu un vécu, ces maisons. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, là, je ne vais pas aller parce qu'on est sur une propriété privée, mais on a une petite porte là-bas dessous qui va dans une cave. Très, très jolie. On a ici une vieille maison aussi. Toujours ces vieilles maisons en pierre sèche. C'est extraordinaire. Là, ils ont quand même mis du
du béton, du ciment au milieu pour la tenir. Avec les vieilles, je ne sais pas si vous voyez au-dessus de cette fenêtre là-haut, mais on a les... Voilà. Regardez un petit peu là-dessus. Je ne pense pas qu'EDF encore accepte beaucoup ce genre d'installation. Mais c'est important pour les gens de les avoir gardés. Parce que pour les gens qui ont mon âge, c'est un souvenir. Je me souviens d'avoir vu des maisons où on rentrait les fils électriques dans la maison et la ligne extérieure arrivait sur ces boîtiers. C'est de la céramique, je sais pas. C'est assez fou. Voilà. Alors, qui est-ce qui nous dit un mûrier et pas un framboisier? Alors, il faut que je réponde quand même aux gens. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois de moins en moins clair. Mon rêve, nous dit Zara, image toujours très bonne. Merci Josiane. Je ne vois pas de neige. Est-ce que vous en avez un peu? Non, on ne voit pas de neige, mais ici, c'est pas suffisamment haut pour avoir de la neige. Il faut monter à 1800 mètres à peu près pour la neige, sauf dans certains cas où à 1500 mètres, vous avez de la neige, même plus bas. Mais pas ici. Je crois que c'est un mûrier, me dit Bénédicte, et pas un framboisier. Bras de fer nous me dit aussi, c'est très joli, surtout préserver l'ancien patrimoine. Effectivement, regardez. Alors la porte est ouverte, je ne me permettrai pas d'aller voir à l'intérieur sans l'accord des propriétaires. Et on va reprendre, voilà un petit peu, regardez ces murs, là. Quelle patience, quel savoir-faire il y a eu pour grimper, pour mettre tous ces murs, pour qu'ils supportent aussi longtemps. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, on a fait le tour du petit hameau. Là, je recule, je sors sur la dernière maison. Voilà, la dernière maison ici, qui est très très belle. Il y en a une encore plus bas, d'ailleurs. Ce que je vais vous proposer, on va aller un peu plus loin. Et regardez, si c'est beau tout ça. Je vais descendre à pied. Allez, j'ai envie de marcher aujourd'hui, je suis courageux. Et je vais vous ramener jusqu'en bas, donc, sur la plaine. Voilà, regardez, les volets, les portes, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a. Ici, il devait y avoir un escalier ou un balcon. Ici, on voit les traces encore dans la pierre. Tout ça est parfaitement entretenu. On a plus haut une maison qui a été restaurée, mais qui a l'air abandonnée pour l'instant. Elle est peut-être une résidence secondaire. Et puis on a au fond la maison qui a été par le jeune couple, donc qui est venu s'installer dans ce hameau. Très très beau hameau. Alors on va monter un petit peu et je vous propose de redescendre tout le chemin. On va descendre, si vous êtes d'accord. Alors si vous êtes d'accord, on va redescendre jusqu'à Béthonnet. Allez, parce qu'on m'a expliqué, il y a certains bâtiments très anciens, à Béthonnet, on m'avait expliqué, il y a la gendarmerie, il y avait comment on appelle ça? Alors non pas le pharmacien à l'époque, je vais vous faire un petit peu toutes ces maisons. Nous au Québec, pas très loin dans Nouvelle-Écosse, on a reçu 1 mètre de neige la nuit dernière. Et bien donc vous allez faire des jaloux en Savoie, parce que nous on attend la neige. Alors pas en pleine. Alors, pour ceux qui voient, regardez en face il y a de la neige. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, il faut aller très haut pour trouver de la neige. Il faut aller à 1800 mètres à peu près. Qui est-ce qui me dit, Nana, Léna, me dit c'est à Écaillon? Non, c'est Montessuie, c'est le hameau de Montessuie. Nous sommes dans un joli petit village, petit hameau, avec quelques maisons abandonnées, mais apparemment elles sont toutes en train d'être restaurées. Très très jolie maison. Regardez même l'escalier ici, il est joli. Toujours en pierre sèche. C'est extraordinaire ce que les gens ont pu faire, ce que les anciens savaient faire. Et je pense qu'on a oublié beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de choses. Alors, il doit faire bon vivre, me dit Françoise. Oui, bien sûr qu'il doit faire bon vivre ici. C'est calme, mais on n'a pas besoin d'aller bien loin. Regardez, là-dessous, on a la route principale. Voilà. Et là derrière, alors je sais pas le nom des montagnes. On a un très très beau village là-haut, petite commune, pardon, qui s'appelle Champ-Laurent. Et derrière, on redescend sur un vallon qui s'appelle la vallée des Huiles. À quelle altitude, Bénédicte? On doit être à 450 mètres ici, donc c'est pas très haut. On dirait les Cévennes. C'est vrai que dans les Cévennes, on a un petit peu, même aussi dans les
On est dans les Cévennes et puis comment on appelle ça, la Lozère, le Cantal. On a ce genre de maisons de construction. Allez, je vous emmène. Écoutez, si vous êtes d'accord, on va descendre un petit peu ce chemin. On va aller jusque en bas, dans la vallée. Allez, profitons-en. Il fait beau. Le soleil est superbe. Alors, Nilufer, mon ami Nil, qui nous suit, si je ne me trompe pas, depuis la Turquie. Pierre Sèche, c'est magnifique, nous dit Nil. Elle a tout à fait raison. Elle en connaît un rayon dans la construction. Alors Nil, je ne sais même pas, je sais qu'elle est en Turquie, je ne sais même pas dans quelle région elle est. Est-ce qu'elle a du beau temps? Hein? Alors oui, tout à fait, comme dans les Cévennes, me dit Myriam. Ce sont ces régions françaises, ces départements français sont tous plus beaux les uns que les autres. Regardez, on est en février. On est début février, regardez, on a déjà des fleurs. J'adore les fleurs, regardez comme elles sont belles. Ces fleurs, on va essayer. Oh. Regardez si elles sont belles, ces fleurs, magnifiques. Fraîchement écloses, elles sont superbes. Allez, je vais descendre à pied, puis je remonterai tranquillement tout à l'heure. On a d'autres maisons, on a encore une ruine là-dessus, on a une autre maison en ruine qui est là-dessus. Alors, vous voyez, c'est sûr, le hameau est super, c'est très agréable de vivre ici. Avec une maison, bien sûr, retapée, habitable. Hein. On est bien d'accord. Voilà, allez, on descend la route. On va se descendre la route tranquillement. Je regarde s'il y a des animaux, des fois. Surtout les chevaux, en ce moment, on en voit encore un petit peu à l'extérieur. Et souvent, ils s'approchent, ils sont contents d'avoir de la visite. Ils sont curieux. Alors, Vincent nous dit, ça sent le printemps, effectivement. Jacqueline Gauthier, bonjour à vous, c'est très beau, c'est vrai que c'est très très beau. Et Nil qui nous dit, il y a du soleil sublime ici aussi, 20 degrés à la maison. Elle est où cette maison en Turquie? Dans un très très bel endroit, j'imagine. Simone nous dit, c'est un très bel endroit ensoleillé. Oui, regardez, on est dans le Val Gelon. Alors le Gelon, c'est une rivière, un petit torrent, on va dire, qui coule plus bas, le long de la route. Là, je ne sais pas si on voit bien la route. On a une route un peu plus bas, là, regardez. La route était à peu près ici, voilà, elle est là la route. Et le Gelon est la rivière qui coule, qui part... alors, je crois qu'elle part un peu plus loin de la Rochette, elle redescend pour se jeter dans l'Isère. Alors, qui est-ce qui nous dit? Je ne connais pas, c'est Nicole qui nous dit. Je ne connais pas, elle ne connaît pas le coin. Annie, j'aimerais y vivre. Eh bien écoutez, il faut venir y vivre ici. C'est un très très bel endroit. Les gens ils veulent venir. Et peut-être que lorsque l'on passera avec la place du village, elle nous fera un petit coucou. Ça nous fera vraiment très plaisir. Bonjour de la Réunion. Encore à l'état naturel et c'est super. Je vous regarde de Belgique. Merci. Bonjour les Belges. Merci bien. Très joli. Merci de faire partager cet endroit qui respire le calme. Coucou Alain, nous dit Pascal. On a beaucoup de messages, c'est très très gentil à vous, beaucoup de monde qui nous suit. Regardez, on va quitter ce petit village. Il est ensoleillé, encore le soleil est derrière. Il va se coucher, donc ce village, est plein sud. Et c'est vraiment super. Voilà le hameau que l'on a vu tout à l'heure, donc qui est en dessous de nous. Là, on a des maisons, par contre, là, qui sont habitables, de très très belles maisons, qui sont retapées avec, bien sûr, et le sud, sont au-dessus du Val Gelon. Nilufer, alors, Égée, Méditerranée, au nord, un petit village. Mais elle ne veut pas nous dire où elle habite, Nilufer. Bon, tant pis, on ne saura jamais. Elle me l'a dit il y a longtemps, je ne me souviens plus. Bonjour à toutes et à tous, Alain Julien, bonjour Alain, qui nous appelle de Marseille. Allez, on va continuer à descendre. Alors, en bas, donc, il y a deux maisons. Alors, ce sont les gens du coin qui m'ont dit ça il y a quelque temps. Il y a deux maisons, il y a la vieille gendarmerie, et il y a l'apothicaire. Voilà, c'était les deux grandes bâtisses, on va dire, qui étaient avec ce petit hameau, qui sont un peu plus bas. Voilà, on continue à descendre. On a aussi encore une ruine ici. Alors là, par contre, là, il n'y a plus grand-chose à faire pour cette maison. C'est un peu tard pour la restaurer. C'est un peu dommage. Ça devrait être une très, très belle bâtisse. Très, très jolie bâtisse. Malheureusement, là, c'est trop tard. Allez, plus beau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Jacqueline Gauthier, plus beau que Jarny en Meurthe-et-Moselle dans le 54.
Ah ben voilà, on sait où elle est maintenant. Jacqueline, vous n'allez pas nous le dire. Magnifique vidéo, nous dit Alain, merci. Vous voyez si c'est joli. Et donc on voit ce hameau, là on a l'église, une église avec laquelle il y a un château qui est à côté de cette église aussi. Très très belle église. Eh bien je vais vous emmener jusqu'au bas de la route. On va se promener tranquillement. Vous voyez, il y a mon ombre qui est devant. On a le coucher de soleil qui n'est pas très loin de soleil. Il va se coucher derrière nous. On descend toujours. On a là-bas le village, la commune, pardon. C'est plus un village, c'est la commune de Béthune-Béthonnet qui est face à nous. Et en dessous donc l'église. Et en face de l'église, sur la grande route, on a la maison qui était la maison de l'apothicaire et la gendarmerie. Alors ça remonte à très très ancien, j'imagine. Aujourd'hui, sur des maisons qui sont habitées, bien sûr, qui sont des maisons privées. Voilà, regardez cette ruine, c'est très très dommage, l'état de cette maison. Merci, alors beaucoup magnifique. Bonjour, la place du village, nous dit Guylaine. Bel après-midi depuis Douai, le sommet de la France. C'est les Hauts-de-France d'ailleurs. Hein. Ce sont les Hauts-de-France. Alors je ne sais pas si vous voyez, en face, on a quand même tous les... Comment on appelle ? Toutes ces maisons enneigées. Un endroit sûrement superbe ici. Allez, et qui est-ce qui dit? Alain, pas loin, Chamoux-sur-Gelon, effectivement. Un Chamoux-sur-Gelon, je vais vous faire voir, regardez, c'est là-bas, on voit les premières maisons, je pense, de Chamoux, puisqu'on est en dessous de Champ-Laurent, donc Chamoux-sur-le-Long. Et Eddy, tout le monde connaît le coin finalement, Eddy nous dit Saint-Pierre-de-Soucy. Ben Saint-Pierre-de-Soucy, c'est juste de l'autre côté. Voilà, on a une colline derrière nous, et derrière cette colline, si on redescend, on arrive sur Saint-Pierre-de-Soucy. J'y étais tout à l'heure, où je suis allé acheter du vin. Voilà, un bon gamay, comme on aime en Savoie. Magnifique, hein, bonjour du nord, près de Lille, très très belle ville, Lille, c'est une très très grande ville, bien sûr. Et on voit Vautron, ben oui, elle marche devant moi, et j'ai beau accélérer le pas, mais je ne la rattrape pas. Allez, on va descendre encore un peu. Et oui, on voit mon nom, puisque on a le soleil qui se couche, hein, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais regardez, le soleil est en train de se coucher. Alors une voiture qui arrive, donc je ne reste pas trop au milieu de la route. Alors à côté du mont Aigual, avec des jolis hameaux, un petit coucou habituel de Brignoles. Bonne balade à vous. Et Sylvie Chaptal, bonjour du Gard. Regardez un peu si c'est sympa ce coin. Là on a encore un mur en pierre, on a plein de murs en pierre sèche. Bon là, celui-ci il y a du béton, hein. Attention, il est bien renforcé. Mais on a beaucoup de murs en pierre sèche, ici c'est extraordinaire. Et tous ces murs qui ont été... Regardez ce qui se passe quand un mur en pierre sèche, quand il y a trop d'eau. Et bien voilà, ce qui se passe, c'est que le mur arrive à s'écrouler. Et bien sûr, la terre descend. Ben, c'est un peu dommage. Voilà, mais des murs comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. On a l'impression que les pierres sèches, je ne sais pas, c'est stocké dans le coin. Mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, Saint-Vital à l'Injure, Saint-Vital on est loin, puisque Saint-Vital c'est entre Frontenac et Grésy-sur-Isère, donc c'est quand même un peu plus loin qu'ici. Voilà, et regardez, ça c'est encore des murs en pierre sèche, alors là, ils ont quand même un peu souffert, je pense, avec l'humidité. Toutes les pluies que nous avons eues cette année, qui est tout à fait exceptionnelle. Voilà, on descend encore un petit peu, on arrive au bassin. Alors, je suis à Lyon et très souvent en Haute-Maurienne, à Lens-et-Villars, mais ce coin, je ne connais pas. Alors, on n'est pas très loin de la Maurienne, ici, hein, pas du tout, puisque lorsque vous allez en Maurienne, donc vous êtes la Haute-Maurienne, mais vous passez par Aiguebelle, ben, avant Aiguebelle, il y a Bourgneuf. Il y a Bourgneuf et j'ai une voiture qui me klaxonne. Et ensuite, donc, après Bourgneuf, vous arrivez sur... ce secteur. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'images. Je vais remonter un petit peu, voilà. Alors, merci de Mena Souza. En Italie, les cousines sont à Béthune-Béthonnet. Marie-Christine, bonjour. Alors, ils ne sont pas très loin. Je connais très bien ce joli village. Et je suis algérien, nous dit Karim. Je vais remonter un peu. J'ai quelqu'un qui me fait signe. Voilà. On va aller jusque sur la route. Voilà, apparemment, non, je ne gêne pas.
Alors Alain nous dit bonjour Philippe, ben bonjour, là c'est pas Philippe, c'est Alain, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un de l'équipe. Voilà, on est tous là. Voilà un joli bassin, regardez, c'est l'avoir comme on l'aime bien. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui disparaissent. Et regardez, je sais que les gens aiment bien écouter l'eau qui coule. Regardez un peu si c'est sympa.